Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'inquiète pas, hein, c'est juste, parce que je sais que je vais recevoir des messages, j'ai juste que j'ai fait une prise de sang ce matin, hein, pour un petit contrôle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, la guidance du week-end, donc du samedi 10 et du dimanche 11 août. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un petit peu mon corps qui est en train de me lâcher, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal de fatigue et puis des douleurs dentaires. Je n'ai pas trop l'habitude, je n'ai pas l'habitude d'avoir de problèmes de dents. Et là, clairement, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai rendez-vous chez le dentiste lundi. En attendant, il va falloir que je patiente avec ma douleur. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour ce week-end. Donc aujourd'hui j'ai pris l'oracle des Médéors et on ira chercher le même message, enfin un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan là sur l'abondance. Je vais y arriver aujourd'hui. Je vais y arriver. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour ce week-end? Donc samedi 10, dimanche 11 août. Waouh. Ok. Donc, on nous dit clairement que là, on a un choix à faire et que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse. C'est la carte du mois en cours. C'est-à-dire que peut-être que c'est un choix que vous devez déjà faire depuis quelques temps ou c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui mais qui va prendre un peu de temps à la réflexion. Nous sommes le 10, donc on parle du mois en cours, c'est peut-être un choix pour la rentrée, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici à réfléchir. C'est pas clair encore dans votre tête. On a la carte de la confusion, on a la carte du doute. Donc on voit qu'il y a de l'hésitation, vous savez peut-être pas trop vers quelle direction aller, quel choix faire, quel choix serait le plus bénéfique pour vous, qu'est-ce qui serait mieux pour vous, qu'est-ce qui aurait le plus d'incidence positive. Donc il y a vraiment ici une réflexion et peut-être que ce week-end, effectivement, ça va être un bon moment pour vous poser et y réfléchir. On a la carte des retombées positives. Donc, dites-vous bien que si vous avez ce choix à faire, c'est pas pour rien. C'est justement peut-être pour réajuster votre chemin. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, qui va se proposer à vous. Encore une fois, c'est pas un hasard si ça arrive, c'est parce que il peut y avoir de l'incidence positive. On a la carte des retombées positives, donc on voit que ce choix peut être important pour la suite. Et on a la carte de la vie antérieure ici. Donc, ce que ça nous dit, c'est que peut-être dans votre vie antérieure, dans une de vos vies antérieures, vous avez déjà été confronté à ce type de choix et que peut-être vous n'avez pas réussi à faire le bon choix. En général, quand on revit les mêmes expériences, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas pris le meilleur chemin pour arriver au bout. Donc, on nous fait revivre les expériences pour essayer cette fois-ci de trouver plus rapidement le meilleur choix ou en tout cas d'accéder au but qu'on veut. Donc là, il va peut-être falloir se dépasser, il va peut-être falloir rentrer en introspection pour bien comprendre de quoi on est capable ou pas. En tout cas, il y a... Pour moi, c'est une expérience qui est importante parce que si c'est en résonance avec quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous n'avez pas réussi à transcender ou dépasser, c'est une expérience de vie qui est importante pour vous, mais qui est importante pour votre âme pour que dans votre prochaine vie, vous n'ayez pas à revivre les mêmes expériences, cette même expérience. Donc voilà, ça se réfléchit, c'est pas quelque chose, à mon avis, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose d'assez important quand même. Ouais, ça va ouvrir un nouveau chemin. En fait, aujourd'hui, vous êtes, admettons, vous arrivez à un point et il va falloir faire un choix de direction. Le but ici, c'est peut-être pas forcément d'aller tout droit. Il va peut-être falloir prendre à gauche ou va peut-être falloir prendre à droite. Il va peut-être falloir changer votre façon de faire ou votre façon de penser. Ou en tout cas, peut-être que ce qui va se présenter, justement, n'est pas quelque chose à laquelle vous avez pensé. C'est peut-être quelque chose de nouveau et c'est peut-être pour ça que ça va vous déstabiliser ou que ça vous déstabilise. Ok. Bon, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, on a la carte du combat et c'est ce vers quoi vous allez tendre à être. Sauf que là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas être dans le combat. Donc, on lâche prise. Ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage. Donc, oui, forcément, ça doit faire peur. Parce que là où il y a de la peur, c'est là où on est amené à aller parce qu'on est amené à se dépasser. Dites-vous bien que si vous changez de chemin ou que vous prenez une autre direction, ça va vous permettre d'aller libérer quelque chose d'important. Et vous en avez les capacités. On a la carte du potentiel exacerbé ici, donc ça veut dire que vous avez plus de capacités en vous que ce que vous pouvez, que ce que vous croyez en fait. Donc ici, il y a peut-être un travail de confiance en vous, de confiance en vous à effectuer.
de reconnexion à vous, un peu comme le post que j'ai partagé hier où je disais que tant qu'on croit en soi, on peut tout faire. Ben, c'est un peu pareil ici. Donc ne luttez pas, n'allez pas à l'encontre de ce qu'on vous propose. Si ça arrive, si on vous propose quelque chose, c'est justement pour vous tester et que vous puissiez accepter et vous dépasser. Ok, alors, ça peut avoir des répercussions dans votre corps physique. Ça me parle, bizarrement. Moi, là-dedans, ici, émotionnellement parlant, c'est un peu la colère. On est côté droit, donc la colère de ne pas être dans l'action. Ça peut être aussi en résonance avec un homme qui serait pas assez dans l'action. Enfin bref. Donc le corps physique qui parle, c'est pas anodin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la vibration que vous allez ressentir par rapport à ce choix à faire peut vous provoquer une douleur dans votre corps physique qui doit avoir une signification bien spécifique sur le plan émotionnel. Si vous êtes un peu curieux, sur Instagram, dans mes stories à la une, j'ai une story à la une qui s'appelle mots physiques ou mots tout seul. Et là, vous avez, selon les différentes parties du corps, ce que ça peut représenter émotionnellement parlant. Donc là, on vous dit que c'est pas anodin. Si votre corps souffre ce week-end, il y a quelque chose à comprendre. On parle d'une rencontre forte et d'un bonheur total. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin pour vous aider. Alors c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'importance, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance. Si elle est là, c'est peut-être quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous. Soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure et avec laquelle vous avez passé un pacte pour que vous vous retrouviez, je vais y arriver, hein, dans cette vie-là à un moment donné, à un moment précis pour vous aider. Donc cette personne arrive peut-être comme ça. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure, avec qui vous avez des choses à régler. Alors, ça ne veut pas dire que tout doit être positif avec cette personne. Quand on rencontre des personnes avec lesquelles on a des liens d'âme, parfois, ça peut être très intense et ça peut être un peu négatif. Mais on a, quoi qu'il arrive, quelque chose à apprendre et à comprendre de cette relation. Il y a quelqu'un d'important qui arrive pour vous guider vers votre bonheur total, pour bien comprendre que vous êtes capable de vous dépasser pour aller créer ce qui est important pour vous. Donc, s'il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie il n'y a pas longtemps ou qui arrive aujourd'hui ou demain, ne fermez pas les portes. Même si ça vous semble un peu allez-y, cette personne a quelque chose à vous transmettre pour vous guider, pour faire les meilleurs choix. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour ce week-end ? Ok. Ok. Alors, on a la carte du mauvais œil et de la jalousie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que cette personne arrive aussi pour vous faire prendre conscience que dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui vous empêchent justement de vous élever et qui vous tirent vers le bas. Il y a peut-être quelque chose ici en relation avec une ou plusieurs relations aujourd'hui qui vous empêchent finalement d'aller construire ce qui est important pour vous, parce que peut-être que c'est une personne qui ne vous aide pas à avoir confiance en vous. Donc il y a peut-être des choses à comprendre sur le plan relationnel. Quelque part, vous le savez déjà. On a la carte de la réponse déjà en vous. Donc, quelque part, c'est quelque chose que vous savez déjà, que vous avez peut-être enfoui parce que quelque part, c'est peut-être quelque chose de compliqué à accepter et à admettre. Mais pour moi, ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous, au moins une. Et il y a des relations qui doivent peut-être s'arrêter ou en tout cas prendre de la distance pour pouvoir vous laisser vous élever, grandir et oser vous dépasser. Ok, allez, on va chercher une petite carte d'abondance. Non, une seule, s'il vous plaît. 4. Merci. Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Bon, on parle d'une rencontre fortuite. Moi, c'est ça, hein. C'est hyper important. Ça va avec vraiment avec ce qu'on vient de vous dire. Donc, regardez bien les messages autour de vous et prenez le temps de faire le choix qui vous correspond et qui va vous permettre de grandir. Je vous souhaite une très belle journée.